Bonjour à vous qui avez choisi la labradorite. C'est une pierre de protection par excellence. C'est vraiment une pierre qui a le pouvoir d'absorber les ondes négatives qui nous environnent, pour les dissoudre, pour les empêcher de nous atteindre, de nous diminuer, de nous attaquer. C'est une pierre qui empêche aussi que notre authenticité, les énergies que nous dégageons, les énergies positives et créatives que nous dégageons et qui peuvent attirer toutes sortes de vampires énergétiques, eh bien ça les empêche de siphonner notre énergie. C'est vraiment une pierre qui est idéale pour les empathes, qui est idéale pour les personnes qui font du soin, pour les personnes qui ont besoin de se protéger aussi de... le mot est lâché, des vampires énergétiques. C'est sa destination première. C'est vraiment une pierre qui favorise la récupération physique, qui favorise la récupération mentale. Elle est vraiment axée sur tout ce qu'il y a de positif, de constructif, parce que elle absorbe les énergies négatives et donc purifie son environnement. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il faut la purifier régulièrement. C'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé trop dans les autres tirages, mais les pierres de protection que je vous présente aujourd'hui, toutes les trois sont des pierres qu'il faut nettoyer régulièrement, parce qu'elles absorbent énormément. C'est d'ailleurs les pierres dont on raconte le plus souvent. Moi, j'ai plusieurs personnes qui me l'ont dit, que une de leurs pierres, que ce soit la labradorite ou la malachite par exemple, ou même des lapis lazuli, se sont fendues, ont noirci, parce que manque d'amour, manque d'entretien. C'est assez vrai. C'est une pierre qui aime ce qui est positif. C'est pour ça qu'elle cherche à dissoudre et à faire disparaître le négatif. Elle favorise l'inspiration, parce qu'elle favorise la clarté mentale. J'essaye de trouver... Ouais, là, ça a l'air pas mal. On devine plus ses reflets. Le prince du désert, la situation qui vient vers vous, c'est le sentiment d'être perdu, c'est le sentiment d'être au sein d'une traversée du désert. Et cette carte, elle vient vous dire, soyez tenace, soyez persévérant, parce que même si vous traversez une période difficile, vous avez toutes les ressources pour réaliser vos rêves, vous avez toutes les ressources pour que la vie constructive, qui progresse, qui vous permet de vous diriger vers vos objectifs, elle fleurit même dans les milieux les plus hostiles. C'est vraiment une carte qui souligne que à tout instant, nous pouvons nous connecter aux énergies les plus profondes de l'univers et y trouver ce dont nous avons besoin pour progresser. Et le prince du désert est d'ailleurs accompagné du prince de feu. L'action nécessaire au progrès, c'est l'optimisme. C'est une carte qui vous recommande d'aller de l'avant, de suivre la route de votre plus grand bien avec optimisme, pour voir votre chance grandir. On a là deux cartes qui soulignent que si vous êtes tenace, vous êtes persévérant, que vous visez vos objectifs, vous finirez par les atteindre. Parce que c'est vous qui avez les ressources, parce que c'est vous qui pouvez décider de la mise en œuvre. Ici, on a un rappel que vous êtes une force de la nature. Qui que vous soyez, homme ou femme, que vous soyez petit ou grand, jeune ou vieux, ça n'a rien à voir. Vous avez toutes les ressources pour faire face aux situations de votre vie, vous dit cette carte. Et cette carte vous dit, et si vous abordez les situations de votre vie avec optimisme, votre chance va croître, va se multiplier. Ce sont deux cartes qui sont d'autant plus encourageantes que l'évolution relève du maître des flèches. Une carte qui vient, qui vient vous aider, oui, vous aider à cibler vos intentions, parce que c'est vraiment une carte, c'est une carte d'évolution qui parle de la loi du détachement, du fait que vous avez des objectifs, vous savez où vous voulez arriver, vous savez qui vous voulez devenir, vous savez ce que vous voulez vivre dans cette situation. Donc forcément, si vous visez un objectif,
vous avez une vision claire des étapes à parcourir pour atteindre cet objectif. Et cette carte, en venant en contrepoint de ces deux-là, vient vraiment vous garantir que si vous agissez avec ténacité, avec optimisme, vous atteindrez votre but. Parce qu'à partir du moment où vous décocherez la flèche, c'est-à-dire que vous vous mettrez en route, vous passerez à l'action, en étant concentré sur vos objectifs, en étant optimiste et en profitant de chaque instant, de chaque opportunité qui se présente à vous à chaque instant, pour aller dans la direction que vous voulez, vous l'atteindrez, cette direction. Vous atteindrez votre objectif. On a là un très très bon démarrage de tirage. Voyons un peu ce qu'en pense le tarot. Ah oui, vous avez vraiment la sensation que le désert est sans fin. Le diable. Mais vous savez, vous voulez aller, le pape. Oh, il va être magistral ce tirage. Et le 5 d'épée. 3 énergies de 5. Le 9 de coupe. Ça, c'est ce qu'il n'y a pas dans votre vie. C'est pour ça que vous avez cette impression de défaite. Vous n'êtes pas satisfait de la tournure des choses, vous n'êtes pas satisfait de la situation. Vous vous sentez pris au piège et même si vous voyez une porte de sortie, vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est pour ça que vous avez l'optimisme au centre. Parce qu'ici, le prince du désert, il est en train de décider que même si l'étendue d'eau n'est pas suffisante pour ses besoins, même si l'endroit est particulièrement aride, il ne va pas prendre de risque, il ne va pas aller plus loin. Là, vous avez vraiment une situation, le diable et le 5 d'épée, vous savez où vous voulez aller, vous savez la marche à suivre, mais vous vous découragez à mi-chemin. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être optimiste et de vous dire « Allez, je progresse, je vais en direction de mon objectif, quoi qu'il arrive. » Ici, vous vous asseyez à mi-chemin avec un 5 d'épée. Vous vous asseyez à mi-chemin et vous dites « Non, c'est pas possible, je ne peux pas aller plus loin. » Et pourtant, le pape, là, en étant au centre, il vous dit qu'il y a une solution, qu'il y a une direction à aller, qu'il suffit d'être tenace, qu'il suffit d'être persévérant, de faire preuve de courage et d'oser rêver pour y parvenir. Donc l'action nécessaire au progrès, c'est définitivement l'optimisme. Ah oui, pour vous, il s'agit de relever la tête et de regarder en direction de vos objectifs à présent. Parce que c'est de là que vient la lumière. Six de Pentacle. Un coup de main. Est-ce que c'est un coup de main? Justice. Ah non. Jugement. D'une manière ou d'une autre, le 6 de Pentacle, vos échanges. Alors le 6 de Pentacle, ce sont bien sûr les échanges que l'on a avec les gens, ce sont les choses que l'on reçoit, ce sont les choses que l'on donne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un mouvement perpétuel ici qui se met en marche, en arrière-plan. Parce que quand on donne, on reçoit, quand on reçoit, on donne. Vos échanges sont bloqués d'une manière ou d'une autre et ça vous met face à des choix difficiles. Ah. Vous êtes à mi-chemin et vous venez de vous apercevoir que les personnes, le soutien sur lequel vous teniez, les personnes qui auraient pu assurer vos arrières ne le font pas.
Ou peut-être que quelqu'un à mi-chemin vient de vous taper sur l'épaule en vous disant désolé, mais moi aller dans cette direction ça ne m'intéresse pas, je fais demi-tour. Il y a, il y a un impact ici qui est réel. C'est peut-être c'est peut-être des messages de découragement, de désapprobation qui viennent. Et qui... quelqu'un qui... Oui, des personnes qui viennent vous dire tu n'y arriveras pas, tu ne parviendras pas au sommet, tu n'y arriveras pas sans nous, ou on ne va pas t'aider, ou tu vas dans la même mauvaise direction. Et pourtant, vous voyez, c'est l'optimisme que les cartes vous recommandent de cultiver. Ça m'intrigue. J'allais dire la fin, oui, quelle est l'évolution de cette situation? Parce que autant le prince de feu, avec son optimisme, il vient sur cette carte dire vous allez arriver en haut. Il suffit d'y croire, il suffit de rester concentré sur votre objectif qui est d'atteindre cette lumière et de ne plus être emprisonné par la situation. Et ici, d'une manière ou d'une autre, les difficultés s'accroissent. On est dans l'énergie suivante. Peut-être que vous attendez un coup de main. Vous attendez un coup de main, il ne vient pas et ça vous met face à une difficulté encore plus grande. Voyons un peu l'évolution. Chevalier de coupe. Le 3 de bâton. Et le 6 de bâton. Il y a plusieurs possibilités ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le page de coupe. Et à nouveau le jugement, tiens. Et la papesse. Vous avez besoin d'un coup de main pour progresser. C'est possible que vous ayez besoin d'un coup de main pour progresser. Et donc les cartes vous recommandent d'être optimiste. D'être optimiste parce que cette aide va venir. Là, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous prêter main forte et dès lors vos projets progressent et vous êtes dans un 6 de bâton. On passe d'une énergie de 5 très négative au départ à la carte de la victoire. Parce que les cartes, en vous disant soyez persévérant, soyez optimiste, parce que la bonne personne, à un moment donné, va arriver sur votre chemin, mais ce n'est possible que si vous continuez à grimper cet escalier. Si vous vous arrêtez on va dire sur une de ces marches ici, alors que la personne se trouve un peu plus haut, vous n'atteindrez pas ce stade. Ou alors justement d'attendre que des personnes vous suivent, que des personnes vous soutiennent, que des personnes vous donnent un coup de main, cela contribue à vous mettre dans une situation de défaite. C'est-à-dire, je ne vais pas y arriver tout seul, j'ai besoin d'aide. Et là, le prince de feu vous dit, mais non, sois optimiste, ce sont tes objectifs, c'est le but que tu entends atteindre. Donc, fais-toi ce cadeau-là, c'est-à-dire, permets-toi de travailler à tes objectifs et que quoi qu'il arrive, même si en te retournant tu t'aperçois que ceux qui devaient te suivre, ceux qui devaient te soutenir, ceux qui devaient t'aider ou participer d'une manière ou d'une autre ne t'ont pas suivi, au lieu de t'asseoir et de te dire mais si je suis tout seul je ne vais pas y arriver, continue d'y croire. Continue d'y croire parce que c'est ainsi que tu atteindras les objectifs. Vous ne sortirez de cette situation, il y a deux possibilités, soit c'est une situation où vous avez besoin que quelqu'un vienne vous donner un coup de main. Et auquel cas, ne désespérez pas parce que cette personne finira par arriver. Ce soutien, ça peut être vraiment ça, un soutien. Vous êtes tributaire de ce soutien et vous devez attendre qu'il arrive. Donc ne perdez pas la foi, cette personne va peut-être venir. Et il y a la possibilité aussi que le seul moyen de parvenir à votre but, de sortir de cette situation qui n'évolue plus, ce soit justement de poursuivre seul, quoi qu'il arrive. De dire, très bien, personne d'autre ne veut me suivre sur mon projet, sur ma lancée. Mais je vais y croire moi.
Et là, vous êtes dans la victoire. Dans une carte, dans un 6 de bâton, on retrouve l'harmonie avec les autres parce qu'ils sont... cette victoire, elle n'est pas solitaire. Enfin, ici, c'est vrai que... Si, on voit les mains. On voit des mains qui applaudissent ici. Parce que c'est souvent une carte où on voit la personne fêtée par ses pairs. Donc, persévérez. Persévérez, faites appel à vos ressources, soyez optimistes parce que le coup de main dont vous avez besoin va arriver. Ou tout simplement, eh bien, en étant persévérant, vous allez obtenir votre résultat, vous allez parvenir à vos objectifs. Et ce sera une victoire de toute façon. Ce sera vraiment une progression réelle. Vous ne la devrez qu'à vous-même. Et c'est les plus belles victoires finalement. Celles qu'on remporte contre soi-même, contre les circonstances, contre peut-être la désapprobation, ou le défaitisme ou le découragement que les autres ont voulu nous communiquer. La labradorite. Faites appel à une labradorite quand vous sentez le découragement poindre son nez. Elle vous aidera à trouver l'inspiration, à réellement trouver des solutions constructives qui vous permettent de progresser. Parce que c'est ainsi que les situations se dénouent, quand on progresse, quand on avance. C'est un tirage difficile. C'est une situation difficile. Voyez les choses avec optimisme. Plus vous serez concentré sur les objectifs que vous entendez atteindre, plus vous serez concentré vers cette lumière et plus vous sortirez victorieux de cette situation. D'ailleurs, vous voyez ici, tous les projecteurs sont sur cette personne parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous êtes parvenu dans cette lumière ici. Et vous brillez de tous vos feux. Et pour y parvenir, il faut que les projets progressent. Avec quelqu'un, ou peut-être seulement avec vous-même, en décidant que l'optimisme est la meilleure voie à suivre. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.